Les doigts tremblants de Victoria planaient au-dessus du bouton « Envoyer ». Un seul message, une confession sur son secret le plus inavouable, sa virginité, sa peur de l'intimité est destinée à sa meilleure amie. Mais le message atterrit chez la mauvaise personne, et lorsque la réponse arriva, elle ne venait pas d'elle. Elle venait de lui. Un inconnu dont les mots semblaient dangereusement familiers. Tu n'es pas pathétique, et c'est un idiot de ne pas voir ce qu'il a juste sous les yeux. Elle ignorait que l'homme derrière ces mots l'observait chaque jour, la remarquant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, ni qu'un seul message égaré changerait tout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous estimez que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Les mains de Victoria ne cessaient de trembler. Assise dans un coin d'un café bondé au cœur du centre commercial, elle fixait son café intact qui refroidissait devant elle. Autour d'elle, la vie n'était qu'un mouvement flou, des couples qui riaient, des amis qui discutaient, le bourdonnement d'une normalité à laquelle elle n'appartenait plus. Son téléphone était posé face visible sur la table, le dernier message de Tyler brillant encore sur l'écran. « Tu es impossible, Vic. Je n'en peux plus. » 5 mots. C'est tout ce qu'il avait fallu pour mettre fin à 2 ans de relation. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, tentant de calmer sa respiration. La pression était toujours là, lourde et suffocante, comme si quelque chose s'était brisé en deux à l'intérieur d'elle. Elle pouvait encore entendre sa voix, 1 heure plus tôt, tranchante et frustrée sur le parking de son immeuble. « Pourquoi tu ne me laisses pas entrer ?» avait-il exigé, ses mains agrippant ses épaules. « Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, Victoria. » 2 ans. De quoi as-tu si peur? Elle avait essayé d'expliquer. Essayé de dire que ce n'était pas de la peur, qu'elle avait juste besoin de plus de temps, que l'intimité n'était pas quelque chose que l'on pouvait précipiter. Mais il n'avait pas écouté. Il n'écoutait jamais vraiment. « Tu as 24 ans, avait-il dit, le ton dégoulinant d'incrédulité. Tu es sérieusement en train de me dire que tu es encore. Il n'avait pas fini. Il n'en avait pas eu besoin. Le regard dans ses yeux disait tout. Déception, frustration et, pire que tout, pitié. Désormais assise seule, écrasée par le poids de son absence, Victoria sentit les larmes monter. Elle cligna fort des yeux pour les retenir. Elle ne pleurerait pas ici, pas en public, pas là où les gens pouvaient la voir, mais sa poitrine lui faisait mal. Elle saisit son téléphone, ses doigts bougeant par instinct. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui ne la jugerait pas. Emma. Sa meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui ne lui donnait jamais l'impression d'être brisée. Les pouces de Victoria volèrent sur l'écran, les mots se déversant plus vite qu'elle ne pouvait les penser. Emma, je n'en peux plus. Tyler a rompu avec moi, il a dit que je suis impossible, que je demande trop d'efforts, et peut-être qu'il a raison, peut-être que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. J'ai 24 ans et je n'ai jamais. Je veux dire, je suis encore vierge et je me sens comme une bête curieuse, comme si j'étais cassée ou quelque chose comme ça. Tout le monde semble avoir compris le truc et moi je suis juste coincé. Pathétique. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir se raviser. Le message disparut dans l'éther et Victoria posa son téléphone sur la table, fermant les yeux et pressant le bout de ses doigts contre ses tempes. Le bruit du café semblait plus fort maintenant, envahissant. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol et ne jamais remonter. Son téléphone vibra. Elle ouvrit les yeux, s'attendant à voir le nom d'Emma, s'attendant aux mots réconfortants de son amie, à l'étreinte virtuelle qui arrivait toujours quand elle en avait le plus besoin. Mais le nom sur l'écran n'était pas celui d'Emma. C'était un numéro inconnu. Le cœur de Victoria fit un bond étrange. Elle fronça les sourcils, déverrouillant son téléphone avec des doigts hésitants. Peut-être était-ce un spam, ou un message automatique, ou... Tu n'es pas pathétique, et c'est un idiot de ne pas voir ce qu'il a juste sous les yeux. Victoria se figea. Elle relut le message encore et encore. Les mots semblaient brûler à travers l'écran, directs et d'une gentillesse inattendue. Qui était-ce? Comment quelqu'un qu'elle ne connaissait pas pouvait-il répondre avec quelque chose de si personnel? Son estomac se noua. La réalisation la frappa de plein fouet. Mauvais numéro. Elle avait envoyé cette confession,
toute cette honte brute et vulnérable, à un parfait inconnu. Non, 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 chuchota-t-elle, le visage en feu. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait une réponse précipitée. Désolé, mauvais destinataire, veuillez ignorer ce message. Elle appuya sur envoyer et couvrit immédiatement son visage de ses mains, l'embarras inondant chaque centimètre de son corps. Comment avait-elle pu être si négligente? Comment n'avait-elle pas vérifié le numéro avant d'envoyer? Son téléphone vibra à nouveau. Elle jeta un coup d'œil à travers ses doigts. Je ne vais pas l'ignorer. Est-ce que ça va? Victoria cligna des yeux. Il y avait quelque chose dans sa façon d'écrire ferme, directe, mais pas intrusive. Comme s'il se souciait vraiment de la réponse. Elle devrait bloquer le numéro, devrait effacer la conversation et prétendre que rien de tout cela n'était arrivé. Mais ses doigts planaient au-dessus de l'écran, hésitant. Je ne sais pas, tapotait-elle lentement. Je viens de rompre avec mon copain, ou plutôt il a rompu avec moi. La réponse arriva presque immédiatement. Alors il est encore plus idiot que je ne le pensais. Un faible sourire effleura les lèvres de Victoria. C'était absurde. Elle avait une conversation intime avec un parfait inconnu, mais il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans, quelque chose de libérateur. Il ne la connaissait pas, n'avait aucune attente, aucun jugement. Vous ne me connaissez même pas, écrivit-elle. Non, mais j'en sais assez pour savoir que quiconque te fait te sentir pathétique ne te mérite pas. La poitrine de Victoria se serra. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée s'échappèrent enfin, chaudes et silencieuses, glissant sur son visage. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dues à la douleur. Elles étaient dues au soulagement. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-elle. Il y eut une pause. Les 3 petits points apparurent, disparurent, apparurent à nouveau. Enfin, la réponse arriva. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le soit. Victoria serra le téléphone contre sa poitrine, fermant les yeux et laissant ses mots s'infiltrer dans les endroits brisés à l'intérieur d'elle. Elle ne savait pas qui était cet étranger, ne savait pas pourquoi il s'en souciait, mais à ce moment-là, au milieu du chaos et de la douleur, il avait été exactement ce dont elle avait besoin. Et quelque part à l'autre bout de la ville, de l'autre côté de cet écran, Alexander Lennox fixait le nom dans ses contacts Victoria Ellis et un sourire lent et dangereux se forma sur ses lèvres. Il l'avait toujours remarqué. Et maintenant, elle l'avait enfin remarqué aussi. À l'autre bout de la ville, au 42e étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier, Alexander Lennox était assis derrière son bureau en acajou, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Le message brillait toujours là. Emma, je n'en peux plus. Tyler a rompu avec moi. Il l'avait lu 3 fois, et chaque fois, quelque chose en lui se tendait. Un étrange mélange de colère et d'instinct protecteur. Alexander s'adossa dans son fauteuil en cuir, passant sa main le long de sa mâchoire alors qu'il assimilait ce qui venait de se passer. Ce message ne lui était pas destiné, évidemment, mais quand il avait vu le nom de Victoria Ellis, quelque chose avait basculé. Il connaissait ce nom. Plus que cela, il la connaissait, elle. Alexander fit pivoter son fauteuil vers la baie vitrée panoramique donnant sur Manhattan. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles déchues, mais son esprit était ailleurs. Il était dans les couloirs de Lennox Design. Il était sur la timide assistante junior, qui baissait toujours les yeux lorsqu'ils se croisaient. Victoria Ellis. Cheveux bruns toujours tirés en un chignon modeste, vêtements gris et noirs comme pour essayer de disparaître dans les murs, de grands yeux expressifs qu'elle cachait derrière une frange et des lunettes à monture fine. Il l'avait remarqué il y a 6 mois. Il sortait d'une réunion quand il l'avait vue dans le couloir, les bras chargés de dossiers, essayant de tout équilibrer tout en tenant la porte pour quelqu'un d'autre. Elle avait trébuché, et les dossiers avaient failli tomber, mais elle avait retrouvé son équilibre à la dernière seconde, une rougeur montant à ses joues alors qu'elle marmonnait des excuses à personne en particulier. Alexander s'était arrêté, avait observé, et quelque chose dans ce moment et dans la façon dont elle s'excusait d'exister, dans la façon dont elle essayait de se faire toute petite avait réveillé quelque chose de primal en lui, de la curiosité, de l'intrigue, et peut-être de la faim. Depuis, il l'observait. Pas de manière évidente. Alexander Lennox n'était pas un homme aux gestes évidents, mais il remarquait tout. Il remarquait quand elle arrivait 10 minutes en avance chaque jour, remarquait comment elle organisait les dossiers avec une précision obsessionnelle, remarquait comment elle souriait poliment à tout le monde mais ne montrait jamais ses dents, comme si sourire vraiment était trop demandé. Et il remarquait surtout comment personne d'autre ne la remarquait.
Elle était invisible, une ombre, et cela l'irritait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Désormais, en regardant le message sur son téléphone, Alexander sentit les coins de sa bouche s'incurver en un sourire sombre. Tyler. Quel nom pathétique pour un homme pathétique. Quelqu'un qui avait Victoria Ellis entre ses mains et qui lui faisait sentir qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez elle. Quelqu'un qui lui mettait la pression, lui faisait honte, l'abandonnait. Idiot, marmonna Alexander pour lui-même. Il tapa la réponse sans y réfléchir à deux fois. Tu n'es pas pathétique, et c'est un idiot de ne pas voir ce qu'il a juste sous les yeux. Envoyé. Et il attendit. Sa réponse arriva rapidement, confuse, embarrassée, lui demandant d'ignorer le message. Mais Alexander n'allait pas l'ignorer. Pas maintenant, pas alors qu'elle avait enfin laissé tomber ses murs, même par accident. Il répondit encore, et à chaque message, il sentait la distance entre eux se réduire. Elle était vulnérable, blessée, et lui. Eh bien, il n'était pas le genre d'homme à gâcher des opportunités. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Entrez, dit Alexander sans quitter son téléphone des yeux. Marcus, son assistant exécutif, entra avec un porte-bloc. Monsieur Lennox, la réunion avec les investisseurs a été reprogrammée à mardi, et les RH demandent votre approbation finale pour la nouvelle assistante de direction. Alexander leva enfin les yeux. Nouvelle assistante? Oui, monsieur. Chloé a démissionné la semaine dernière, vous vous souvenez? Elle a dit qu'elle déménageait à Londres. Alexander fit un geste impatient de la main. Il se souvenait à peine de Chloé. Elle était compétente, mais terne, prévisible. Et qui les RH suggèrent-ils? Ils ont 3 finalistes, tous avec d'excellents CV. Ils veulent que vous meniez les entretiens lundi. Alexander s'adossa dans son fauteuil, ses doigts pianotant sur la coudoir en cuir. Son regard retourna à son téléphone, au nom sur l'écran. Victoria Ellis. Une idée commença à germer. Dangereuse. Calculée. Parfaite. Marcus, dit-il lentement, une note d'amusement dangereux dans la voix. Annulez les entretiens. Marcus cligna des yeux. Monsieur, j'ai déjà choisi ma nouvelle assistante. Déjà choisi? Marcus fronça les sourcils, confus. Mais vous n'avez même pas vu les CV. Je n'en ai pas besoin. Alexander se leva, ajustant les manchettes de sa chemise. Il marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas tel un roi surveillant son royaume. Je veux Victoria Ellis, du service administratif. Le silence qui suivit fut long. Victoria Ellis? Répéta Marcus, comme s'il était certain d'avoir mal entendu. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est une assistante junior. Elle n'a aucune expérience exécutive. Elle ne. Je sais exactement qui elle est. Alexander se retourna, ses yeux sombres fixés sur Marcus avec une intensité qui fit reculer l'homme d'un demi-pas et je la veux ici, dans mon bureau, lundi matin. Marcus déglutit difficilement. Oui, monsieur, Je vais prévenir les RH. Bien. Alexander retourna à son bureau, reprenant son téléphone. Et Marcus? Oui. Que cela reste entre nous. Je ne veux pas que quiconque sache que je l'ai choisi. Faites en sorte que cela ressemble à une décision des RH. Marcus hocha la tête, toujours visiblement confus, et quitta la pièce. Dès que la porte se referma, Alexander regarda à nouveau son téléphone. Victoria n'avait toujours pas répondu au dernier message. Il imaginait où elle était, peut-être encore au café, peut-être déjà chez elle, enroulée dans une couverture, essayant de digérer la douleur. Il tapa un dernier message. Repose-toi, Victoria. Demain est un autre jour. Envoyé. Et puis, avec un sourire lent et dangereux, Alexander Lennox commença à planifier. Il avait passé 6 mois à observer Victoria Ellis à distance, attendant le bon moment. Et maintenant, grâce à un message égaré, l'univers l'avait livré directement entre ses mains. Lundi, elle entrerait dans son bureau. Et quand elle en ressortirait, elle ne serait plus la même. Il s'en assurerait. Victoria avait à peine fermé l'œil. Toute la nuit, elle s'était retournée dans son lit, revivant l'humiliation de la rupture avec Tyler, ces mots cruels résonnant dans son esprit. Mais au milieu de la douleur, il y avait autre chose.
Quelque chose qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer. Les messages de l'inconnu. Elle avait lu et relu chaque mot jusqu'à les mémoriser par cœur. Sa gentillesse, sa certitude, la façon dont il la faisait se sentir vue, même sans la connaître. Lorsque le réveil sonna à 6 heures lundi matin, Victoria se traîna hors du lit, les yeux gonflés et le cœur lourd. Elle prit une longue douche, laissant l'eau chaude laver ce qu'elle pouvait. Elle s'habilla en mode automatique, pantalon noir, chemisier gris, petit talon, elle tira ses cheveux en un chignon serré et mit ses lunettes. Invisible. En sécurité. Comme elle l'avait toujours été. Le trajet vers l'Enox Design fut flou. Le métro bondé. Les rues bruyantes. L'imposant bâtiment de verre s'élevant devant elle comme toujours. Elle entra, passa son badge au tourniquet et se dirigea directement vers le 10e étage, son territoire sur au service administratif. Mais lorsqu'elle atteignit son bureau, elle trouva sa superviseure, Janet, qui l'attendait. « Victoria, dit Janet, le visage grave. J'ai besoin que tu ailles au RH maintenant. » L'estomac de Victoria se décrocha. « Les RH ? Pourquoi ? J'ai fait quelque chose de mal ? » Je ne sais pas. Janet croisa les bras, l'expression illisible. Ils m'ont juste demandé de t'envoyer là-haut immédiatement. Le cœur de Victoria commença à s'emballer. Les RH, ce n'était jamais bon signe. Était-elle licenciée ? Quelqu'un s'était-il plaint d'elle ? Était-ce ? Victoria, répéta Janet, plus doucement cette fois, vas-y. Ne les fais pas attendre. Les jambes tremblantes, Victoria attrapa son sac à main et marcha vers l'ascenseur. Chaque seconde du trajet vers le 22e étage sembla durer une éternité. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle prit une profonde inspiration et força ses pieds à avancer. La réceptionniste des RH sourit en la voyant. « Victoria Ellis ? » « Oui, » répondit-elle, la voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous pouvez entrer. Madame Cardoso vous attend. » Victoria entra dans le bureau, les poings serrés sur les côtés. Madame Cardoso, la directrice des ressources humaines, était assise derrière son bureau avec un sourire chaleureux qui ne fit qu'augmenter la confusion de Victoria. « Asseyez-vous, Victoria, dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Victoria obéit, le cœur battant la chamade. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » Mal ? Madame Cardoso rit doucement. « Non, ma chère, bien au contraire. » Elle ouvrit un dossier sur le bureau. « Victoria, depuis combien de temps êtes-vous ici ? » 2 ans et demi. Et durant ce temps, vous avez toujours été ponctuelle, organisée, efficace. Vos évaluations sont impeccables. Madame Cardoso la regarda droit dans les yeux. C'est pourquoi vous avez été sélectionnée. Victoria cligna des yeux. Sélectionnée ? Pourquoi ? Pour le poste d'assistante exécutive de Monsieur Alexander Lennox. Le monde s'arrêta. Victoria était certaine d'avoir mal entendu. Pardon, quoi ? Le PDG, répéta Madame Cardoso, toujours souriante. Sa précédente assistante a démissionné. Nous avons cherché en interne, et votre nom a été retenu. Félicitations, Victoria. C'est une opportunité en or. Mais Victoria pouvait à peine former des mots. Je suis juste une assistante junior. Je n'ai jamais travaillé au niveau exécutif. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes compétente, parce que vous êtes discrète, et parce que nous croyons en votre potentiel. Madame Cardoso fit glisser un contrat sur le bureau. Évidemment, il y aura une augmentation de salaire significative. Vous commencez aujourd'hui. Monsieur Lennox vous attend au 42e étage, à 9 heures précises. Victoria regarda le contrat, puis Madame Cardoso, puis de nouveau le contrat. Rien de tout cela n'avait de sens. Rien n'avait de sens. J'accepte, chuchota TL, encore sous le choc. Excellent. Madame Cardoso tendit la main. Bienvenue dans l'équipe exécutive, Victoria. 20 minutes plus tard, Victoria se tenait devant l'ascenseur privé qui menait au 42e étage, le cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le monde autour d'elle pouvait l'entendre. Les portes s'ouvrirent directement sur une antichambre luxueuse, sol en marbre, mobilier moderne, un mur entier vitré avec vue sur Manhattan, et au centre, un bureau en verre où elle, apparemment, allait travailler. Mademoiselle Ellis.
La voix venait de derrière elle grave, posée, et totalement dévastatrice. Victoria se retourna. Et là, debout à quelques mètres à peine, se tenait Alexander Lennox. Elle avait vu des photos de lui, l'avait croisé dans les couloirs quelquefois, baissant toujours les yeux, se faisant toujours toute petite. Mais jamais, jamais elle n'avait été aussi proche. Il était grand, ridiculement grand, les épaules larges sous un costume bleu marine impeccable, les cheveux noirs peignés en arrière, une mâchoire forte et des yeux odieux, ses yeux. Sombres comme un orage, fixés sur elle avec une intensité qui fit faiblir ses genoux. Monsieur Lennox, parvint-elle à dire, sa voix sortant tremblante. Il ne répondit pas immédiatement. Il l'observa simplement. Lentement, comme s'il mémorisait chaque détail. Et puis, il fit un pas vers elle. Victoria recula instinctivement d'un demi-pas. Ses lèvres s'incurvèrent, pas exactement un sourire, mais quelque chose de proche. « Vous êtes nerveuse, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Oui, » admit Victoria, les joues brûlantes. « Un peu. »« Bien. » Il fit un autre pas. Il était maintenant assez près pour qu'elle puisse sentir son odeur. Quelque chose de boisé, de chair, de masculin. Cela signifie que cela vous tient à cœur. Victoria déglutit difficilement, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Familiarité. Curiosité. Il marcha lentement autour d'elle, tel un prédateur évaluant sa proie. Victoria se figea, chaque nerf de son corps en alerte. « Savez-vous pourquoi vous avez été choisie » demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. Madame Cardoso a dit que mes évaluations étaient bonnes. Vos évaluations étaient parfaites. Il s'arrêta derrière elle, si près que Victoria pouvait sentir la chaleur de son corps. Mais ce n'est pas la raison. Son cœur martelait sa poitrine. Alors pourquoi? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il revint devant elle, ses yeux verrouillés dans les siens, et alors, lentement, si lentement que Victoria eut le temps de respirer, de penser, de ressentir, il tendit la main et replaça une mèche rebelle derrière son oreille. Le contact fut léger, presque fantomatique, mais le frisson qui parcourut l'échine de Victoria fut dévastateur. Elle resta figée, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes. Alexander l'étudia une seconde de plus, et puis il recula, ses mains retournant dans ses poches. « Bienvenue, mademoiselle Ellis, » dit-il, sa voix reprenant un ton professionnel. « Nous allons faire du très bon travail ensemble. » Et alors qu'il se retournait et marchait vers son bureau, Victoria resta là, le cœur encore tonnant, la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Et une pensée traversa son esprit, claire et terrifiante. Qui est cet homme? Les 3 premiers jours furent un tourbillon. Victoria eut à peine le temps de respirer. Alexander Lennox était implacable, réunions consécutives, appels internationaux, rapports qui devaient être prêts pour la veille. Il parlait vite, pensait encore plus vite, et s'attendait à ce qu'elle suive chaque étape. Et étonnamment, elle y arrivait. Il y avait quelque chose chez lui qui la mettait au défi d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Il ne tolérait pas l'insécurité, n'acceptait pas les excuses, mais il ne criait pas non plus, n'humiliait pas. Quand elle faisait une erreur, il la regardait simplement de ce regard silencieux et pénétrant, et elle se corrigeait avant même qu'il n'ait besoin de dire quoi que ce soit. Jeudi matin, Victoria organisait son emploi du temps lorsqu'Alexander entra dans l'antichambre par l'ascenseur privé. Il s'arrêta, ses yeux la parcourant de la tête aux pieds. Pas de manière obscène. C'était une évaluation. Mademoiselle Ellis. Victoria se redressa immédiatement. Oui, monsieur. Venez avec moi. Elle cligna des yeux. Maintenant? Mais la réunion avec les investisseurs japonais est dans 20 minutes. Annulée. Reprogrammée à demain. Il n'attendit pas de réponse, tourna les talons et commença à marcher. Allons-y. Victoria saisit précipitamment son sac à main et le suivit jusqu'à l'ascenseur. Ils descendirent en silence, la présence d'Alexander emplissant chaque centimètre de l'espace. Lorsque les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, il la guida vers une limousine noire qui attendait devant l'immeuble. « Montez » ordonna-t-il. Victoria obéit, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur Lennox, où allons-nous » Il monta derrière elle, les yeux fixés sur la fenêtre alors que le chauffeur démarrait.
Vous représentez mon image désormais, mademoiselle Ellis. Et bien que votre éthique de travail soit irréprochable. Il la regarda enfin. Votre présentation a besoin d'ajustement. Le visage de Victoria s'embrasa. Elle baissa les yeux sur sa blouse grise informe, son pantalon noir délavé, ses chaussures banales et sans vie. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour. Je sais. Sa voix était ferme, mais pas cruelle. C'est pourquoi ce sera un investissement de l'entreprise. Considérez cela comme faisant partie de vos avantages sociaux. 20 minutes plus tard, Victoria se trouvait à l'intérieur d'un salon exclusif de Midtown, le genre d'endroit où elle n'aurait jamais osé entrer seule. Il y avait des miroirs partout, un éclairage tamisé, et l'odeur de produits coûteux flottait dans l'air. Une femme élégante aux cheveux platine s'approcha, ses yeux s'illuminant en voyant Alexander. « Monsieur Lennox, quel plaisir de vous revoir. » Monique, acquiesça-t-il. « Voici Victoria Ellis, ma nouvelle assistante. J'ai besoin que vous fassiez opérer votre magie. » Monique tourna autour de Victoria, analysant chaque détail d'un œil critique mais bienveillant. Belle structure osseuse, yeux magnifiques, peau parfaite. Elle toucha les cheveux relevés de Victoria. Mais cachés. Verrouillés. Victoria sentit son visage chauffer à nouveau. « Je vais m'occuper d'elle », dit Monique à Alexander avec un sourire confiant. Alexander hocha la tête, puis, pour la première fois, ses yeux rencontrèrent ceux de Victoria. Il y avait quelque chose là, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui lui retourna l'estomac. « Faites-lui confiance, dit-il doucement. Et faites-moi confiance. » Puis il partit. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon. Monique coupa les cheveux de Victoria en un dégradé souple qui encadrait son visage, avec une frange sur le côté qui ne cachait plus ses yeux mais les mettait en valeur. Elle retira les lunettes et suggéra des lentilles de contact, appliqua un maquillage subtil mais transformateur, un fond de teint léger, du mascara qui rendait ses cils infinis, un rouge à lèvres nude rosé. Vint ensuite la consultante en images, des tailleurs sur mesure en gris anthracite et bleu marine, des chemisiers en soie aux couleurs neutres mais élégantes, des jupes crayons qui accentuaient des courbes que Victoria avait toujours essayé de dissimuler, des talons hauts pas trop, mais assez pour allonger ses jambes et forcer une meilleure posture. Quand elle se regarda enfin dans le miroir, Victoria faillit ne pas se reconnaître. La femme qui lui renvoyait son reflet était confiante, élégante, puissante, belle. « Vous êtes prête ?» dit Monique avec un sourire. Alexander attendait à la réception, tapant quelque chose sur son téléphone. Lorsqu'il entendit le claquement des talons de Victoria, il leva les yeux et se figea. Victoria s'arrêta à quelques mètres, le cœur battant sous son regard. Il ne dit rien, se contentant de l'observer. Ses yeux voyagèrent lentement de ses cheveux lâchés et brillants aux nouveaux contours de son visage, descendirent sur le tailleur ajusté, sur ses jambes allongées par les talons, et remontèrent jusqu'à ses yeux. Et quand il croisa enfin son regard, Victoria vit quelque chose qui fit frissonner tout son corps, de la faim. Mieux, dit-il, la voix plus rauque, plus profonde qu'avant. Mais la façon dont il le dit, comme s'il se retenait d'en dire plus, fit fondre quelque chose en elle. Sur le chemin du retour vers le bureau, Victoria regardait par la fenêtre, assimilant encore la transformation. Mais elle pouvait sentir les yeux d'Alexander sur elle, constants, brûlants. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout ça. Ne me remerciez pas encore. » Il se pencha légèrement en avant, sa carrure imposante remplissant l'espace entre eux. Maintenant vient la partie difficile. Victoria se tourna pour lui faire face. Quelle partie? Ses yeux retinrent les siens. Croire que vous le méritez. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine, parce qu'il avait raison. Elle pouvait avoir les vêtements, les cheveux, le maquillage, mais à l'intérieur, elle se sentait toujours comme la fille invisible que Tyler avait abandonnée. Comme s'il lisait dans ses pensées, Alexander se pencha encore plus près, si près que Victoria pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Vous n'êtes plus invisible, Victoria, » murmura-t-il. « Et je vais m'assurer que vous ne vous sentiez plus jamais ainsi. » Son cœur s'emballe, et alors que la limousine s'arrêtait devant l'immeuble Lennox Design, Victoria réalisa quelque chose de terrifiant. Alexander Lennox ne transformait pas seulement son apparence, il la transformait, elle, et elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou s'abandonner complètement. La transformation de Victoria ne passa pas inaperçue. Le lundi suivant, lorsqu'elle sortit de l'ascenseur privé au 42e étage,
portant un tailleur bleu marine parfaitement coupé, les cheveux lâchés en ondulations souples, les talons résonnant d'assurance sur le marbre, les regards la suivirent. Chuchotement, regard en coin, curiosité à peine dissimulée. Mais une paire d'yeux, en particulier, brûlait d'une lueur différente. Cassidy Munro, directrice du marketing. Impeccablement blonde, toujours habillée comme si elle allait entrer dans une séance photo, et connue bien que personne ne le dise ouvertement pour avoir essayé sans succès d'attirer l'attention d'Alexander Lennox ces 2 dernières années. Victoria la vit pour la première fois ce matin-là lorsqu'elle descendit au 15e étage pour récupérer des rapports. Cassidy était appuyée contre le bureau d'un collègue, riant de quelque chose, mais ses yeux tranchèrent directement vers Victoria. Le sourire s'évanouit. « Tiens, dit Cassidy en se redressant et en croisant les bras. La nouvelle assistante de Monsieur Lennox, c'est ça ? Sa voix était trop douce, empoisonnée. On dirait que les RH ont enfin décidé d'investir dans la présentation. Les autres femmes du département rirent doucement. Victoria sentit son visage chauffer, mais elle garda une posture droite. « Excusez-moi, dit-elle poliment, saisissant les rapports et se tournant pour partir. « Attention à ses talons, chérie, lança Cassidy derrière elle. On ne voudrait pas que tu trébuches et tombes, surtout devant lui. » D'autres rirent. Victoria serra les poings autour des dossiers, mais ne se retourna pas. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Cassidy. Mais lorsqu'elle retourna dans l'antichambre et posa les rapports sur son bureau, ses mains tremblaient légèrement. « Un problème ? » La voix d'Alexander venait de l'encadrement de la porte de son bureau. Il était appuyé contre le cadre, bras croisés, yeux fixés sur elle avec cette intensité troublante. « Non, monsieur », mentit rapidement Victoria en organisant les dossiers. Il ne bougea pas, continuant simplement de l'observer, comme s'il pouvait voir à travers elle. « Mademoiselle Ellis, dit-il lentement. Je ne tolère pas les mensonges. » Victoria prit une profonde inspiration. « J'ai juste croisé la directrice marketing, Cassidy Munro. » Quelque chose changea sur son visage. Quelque chose de sombre. Et elle a été polie. Un autre mensonge faible. Alexander se détacha de l'encadrement de la porte et marcha vers elle. Il s'arrêta si près que Victoria dut incliner la tête en arrière pour croiser son regard. « Si quiconque dans cet immeuble vous traite avec manque de respect, dit-il, la voix basse mais tranchante comme une lame, vous me le dites. Immédiatement. Compris ? » Victoria hocha la tête, le cœur battant. « Dites que vous comprenez, ordonna-t-il doucement. « Je comprends, chuchota-t-elle. Il l'étudia une seconde de plus, puis, sans avertissement, il leva la main et ajusta le col de son blazer. Un effleurement léger, presque décontracté, mais qui envoya des frissons dans le dos de Victoria. « Bien, murmura-t-il. Et il retourna dans son bureau. Victoria resta là, respirant profondément, essayant de calmer son cœur qui tonnait dans sa poitrine. Le vendredi, Alexander apparut dans l'antichambre avec une grande boîte dans les mains. « Pour vous », dit-il en la posant sur le bureau de Victoria. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-la. » Avec des doigts hésitants, Victoria ouvrit la boîte et se figea. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une robe. Mais ce n'était pas n'importe quelle robe. Elle était noire, longue, élégante, avec un décolleté discret mais sophistiqué, des manches longues, et une coupe qui, elle le savait même sans l'essayer, épouserait parfaitement chaque courbe de son corps. « Il y a un gala ce soir, » dit Alexander, la voix décontractée, mais les yeux attentifs à chacune de ses réactions. « Lancement du nouveau parfum de Lennox Design. Vous venez avec moi. » Victoria déglutit difficilement. « Je n'ai jamais été à un événement comme ça. Je sais. » Il s'appuya contre le bureau, bras croisés, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. « C'est pourquoi j'ai choisi votre robe personnellement. » Son visage s'enflamma. « Vous l'avez choisie ? » Chaque détail. Ses yeux parcoururent son corps lentement. « Portez-la. Je serai ici à 19h pour vous prendre. » Lorsque Victoria sortit de l'ascenseur privé à 19h précise, portant la robe noire et des talons encore plus hauts, Alexander attendait dans l'antichambre. Il se tourna, et pour la deuxième fois, elle vit ce regard, une faim pure, brute, indéniable. Il ne dit rien pendant de longues secondes, se contentant de regarder, comme s'il mémorisait, enregistrait,
possédait. Enfin, il marcha vers elle, lentement, chaque pas mesuré. Il s'arrêta à quelques centimètres. « Vous êtes… » Il hésita. Sa mâchoire se contracta. Puis, dans un murmure rauque, « Dangereuse. » Victoria pouvait à peine respirer. Dangereuse? Ses yeux rencontrèrent les siens. Pour moi. Avant qu'elle ne puisse assimiler cela, il tendit le bras. Allons-y. L'événement était éblouissant. Lumière dorée, musique douce, des centaines de personnes habillées de leurs plus beaux atours. Victoria avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut Alexander. Il ne la laissa pas seule une seule seconde. Il gardait sa main sur le bas de son dos, la guidant à travers la foule. Il la présentait comme « mon assistante exécutive » avec une fierté qui lui serrait la poitrine. Et toujours, ses yeux revenaient vers elle. C'est pendant une conversation avec des investisseurs que cela arriva. Un homme plus âgé, manifestement ivre, toucha le bras de Victoria, puis son épaule, puis laissa sa main glisser dangereusement près de sa taille. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas » dit-il en souriant d'une manière qui lui retourna l'estomac. Avant que Victoria ne puisse répondre, une main ferme s'enroula autour de sa taille. Alexander. Il tira Victoria contre lui, si près que son dos se pressa contre sa poitrine. La chaleur de son corps l'enveloppa complètement. « Elle est avec moi » dit Alexander, la voix basse, dangereuse et absolument possessive. L'investisseur recula immédiatement, marmonnant des excuses. Mais Alexander ne s'éloigna pas. Sa main resta sur la taille de Victoria, ferme, protectrice, chaude. Et quand elle leva les yeux, elle trouva les siens déjà fixés sur elle. « Merci » chuchota TL. « Personne ne vous touche » dit-il doucement, ses yeux sombres brûlant dans les siens. « Personne à part moi. » Le cœur de Victoria s'arrêta. Et à cet instant, entourée de centaines de personnes, avec sa main brûlant à travers le fin tissu de sa robe, Victoria réalisa une vérité terrifiante. Elle n'était plus seulement son assistante. Elle était à lui. Et que Dieu lui vienne en aide, elle voulait l'être. Après cette nuit-là, quelque chose changea. La tension entre Victoria et Alexander devint presque insupportable. Chaque regard durait une seconde de trop. Chaque effleurement accidentel en passant des papiers, en entrant dans l'ascenseur, en attrapant le même stylo semblait brûler. Victoria essayait de se concentrer, de maintenir son professionnalisme. Mais c'était impossible quand il était si proche. Toujours. Comme s'il orbitait autour d'elle exprès. Et peut-être que c'était le cas. Les soirées tardives au bureau commencèrent à devenir fréquentes. Alexander créait des excuses, des rapports à finaliser, des stratégies à revoir. Mais Victoria commençait à soupçonner que ce n'était que ça, des excuses. Des excuses pour être seule. C'était un jeudi quand cela arriva. Il était passé 22 heures. Le bureau était silencieux, seule la douce lumière du bureau d'Alexander éclairait l'espace. Victoria était assise en face de lui, revoyant des chiffres sur une tablette, quand elle sentit ses yeux sur elle. Ce n'était pas nouveau. Mais cette fois, quand elle leva les yeux, il ne détourna pas le regard. Il se contenta de l'observer. « Y a-t-il un problème, monsieur Lennox » demanda-t-elle, sa voix sortant plus rauque que prévu. « Alexander » corrigea-t-il pour la 10e fois cette semaine. « Alexander » répéta-t-elle, le nom semblant étrange et intime sur sa langue. Il s'adossa dans son fauteuil, les yeux toujours fixés sur elle. « Depuis combien de temps êtes-vous célibataire » La question la prit au dépourvu. Victoria cligna des yeux. Est-ce pertinent pour le travail? Non. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Mais je suis curieux quand même. Victoria hésita, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'honnête, voire de vulnérable, qui la poussa à répondre. Depuis ce jour-là, au café. Elle baissa les yeux sur la tablette. Quand j'ai envoyé le message au mauvais numéro. Le silence qui suivit fut lourd. Quand Victoria releva les yeux, Alexander était debout et contournait le bureau, vers elle. Son cœur s'emballa. Il s'arrêta à côté de sa chaise, si près que Victoria dut incliner la tête en arrière pour croiser son regard. « Ce message, dit-il lentement, la voix basse et dangereuse, il n'a pas été envoyé au mauvais numéro. » Victoria fronça les sourcils, confuse. «
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais l'envoyer à... Je sais à qui vous vouliez l'envoyer. Il se pencha, appuyant ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Mais il est arrivé à moi. Et peut-être qu'il est allé exactement là où il devait aller. L'air quitta les poumons de Victoria. Il était si près qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres, sentir la chaleur irradiante de son corps, entendre sa respiration contrôlée comme s'il se retenait. Vous saviez, chuchota-t-elle, la réalisation la frappant comme la foudre. Vous saviez qui j'étais quand vous avez répondu. Oui. Pas de honte, pas d'excuse. Pourquoi? Sa voix tremblait. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi m'avoir fait venir ici, m'avoir donné ce poste, m'avoir fait? Parce que je vous avais déjà remarqué bien avant ce message. Il leva la main, ses doigts effleurant légèrement le côté de son visage. Des mois avant. Et quand vous m'avez enfin laissé entrer, même par accident, je n'allais pas gâcher cette opportunité. Victoria était figée, chaque nerf de son corps en feu. C'est de la folie. Ça l'est. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres. Une folie complète. Et puis il se rapprocha. Lentement, atrocement lentement. Victoria pouvait sentir son souffle effleurer ses lèvres, sentir la gravité les attirer l'un vers l'autre, sentir le monde entier disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Ses yeux se fermèrent. Elle se pencha en avant d'1 millimètre, attendant le contact. Et il se recula. Les yeux de Victoria s'ouvrirent brusquement, la confusion et la déception l'envahissant. Alexander était de nouveau debout, la mâchoire serrée, les mains dans les poches, comme s'il se forçait à ne pas la toucher. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur avec moi, dit-il, la voix rauque, contrôlée. Mais je ne vais rien précipiter non plus. Quand je vous embrasserai, Victoria. » Ses yeux rencontrèrent les siens, brûlants de promesses. « Vous serez absolument certaine que c'est ce que vous voulez. » Son cœur tonnait. « Et si je suis déjà certaine ?» Un sourire lent et dangereux se forma sur ses lèvres. « Alors vous allez devoir me le dire. Avec des mots. Parce que j'ai besoin de l'entendre. » Il recula, ajustant les poignets de sa chemise, reprenant sa posture contrôlée et professionnelle. Mais Victoria pouvait le voir, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Il voulait cela. Autant qu'elle. Mais il se retenait. « Il est tard, dit-il, la voix plus ferme maintenant. Je vais appeler une voiture pour vous. » Victoria hocha la tête, encore étourdie, sentant encore le fantôme de son souffle sur ses lèvres. Dans l'ascenseur qui descendait, seule, Victoria s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Tout son corps vibrait encore. Chaque terminaison nerveuse éveillée. Chaque pensée consumée par une seule vérité, elle voulait qu'il l'embrasse. Non, elle avait besoin qu'il l'embrasse. Et la prochaine fois qu'il demanderait, la prochaine fois qu'il s'approcherait, elle dirait oui. Avec des mots. Avec certitude. Avec tout ce qu'elle était. Parce que Victoria Ellis n'était plus la fille invisible et brisée. Elle était la femme qu'Alexander Lennox voyait. Et mon Dieu, comme elle voulait qu'il continue de la regarder. La jalousie de Cassidy Monroe avait franchi toutes les limites. Dans les couloirs, dans les ascenseurs, dans les salles de conférence. Partout où Victoria apparaissait, Cassidy était là, avec des commentaires tranchants déguisés en gentillesse, avec des regards coupants comme du verre. Mais Victoria avait appris à l'ignorer. Elle avait des choses plus importantes à gérer, comme le fait qu'Alexander Lennox la consumait complètement. Chaque pensée. Chaque battement de cœur. Chaque souffle. Elle rêvait de lui. Se réveillait en pensant à lui. Et passait toute la journée à ses côtés, prétendant que la proximité ne la détruisait pas de l'intérieur. La soirée du lancement officiel du nouveau parfum, Noir Éternel, serait le plus grand événement de l'année pour Lennox Design. Investisseurs, presse, célébrités. Tout devait être parfait. Et Victoria était prête. Elle avait revu chaque détail, confirmé chaque nom sur la liste, vérifié la présentation sur la tablette personnelle d'Alexander 3 fois. C'était impeccable. La salle de réception du Mandarin Oriental était à couper le souffle. Lustre en cristal, table décorée de roses noires, serveur circulant avec du champagne dans des flûtes en cristal, et au centre, une réplique géante de la bouteille Noire Éternelle, illuminée par des lumières dramatiques. Victoria se tenait à côté d'Alexander,
portant une robe sirène noire qu'il avait encore une fois sélectionnée personnellement, cette fois avec un dos nu qui faisait s'assombrir son regard chaque fois qu'il se posait sur elle. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il doucement, se penchant pour que seule elle puisse entendre. Victoria hocha la tête. « Prête. »« C'est bien. » Le murmure effleura son oreille, envoyant des frissons dans son dos. L'événement commença parfaitement. Alexander prit la scène, commandant l'attention de tous avec cette présence dévastatrice, et quand vint le moment de la présentation technique, Victoria monta sur scène à ses côtés, tablette en main. C'est là qu'elle vit Cassidy, debout près de la scène, une flûte de champagne à la main, un sourire sur le visage qui n'atteignait pas ses yeux. Victoria sentit son estomac se serrer, mais l'ignora. Elle se concentra sur Alexander, sur le défilement correct des diapositives, sur le maintien de son calme professionnel. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Cassidy monte les marches de la scène, souriant brillamment, comme si elle avait tous les droits d'être là. « Monsieur Lennox, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, laissez-moi l'aider avec ça. » Et avant que Victoria ne puisse réagir, Cassidy tendit la main, tenant la flûte de champagne, et trébucha. Le liquide doré vola directement sur Victoria, trempant sa robe, éclaboussant la tablette. L'écran clignota et s'éteignit. La salle tomba dans le silence. Victoria se figea, le liquide froid dégoulinant sur le tissu, la tablette morte dans ses mains. Tous les yeux étaient sur elle, des centaines de personnes, regardant, jugeant. « Oh mon Dieu !» dit Cassidy, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Je suis tellement désolé, quelle maladresse de ma part. » Mais Victoria le vit, le sourire au coin de la bouche de Cassidy, la lueur de satisfaction dans ses yeux. C'était délibéré. Le cœur de Victoria s'emballe, l'humiliation lui brûlait les joues. Elle voulait disparaître, voulait courir hors de la scène et ne jamais revenir. Mais alors elle sentit une main, ferme, chaude, dans le bas de son dos. Alexander. Il était à côté d'elle, sa présence solide et inébranlable. Et quand Victoria leva les yeux, elle croisa son regard. Il n'y avait pas de pitié, pas de déception. Il y avait de la confiance. « Mademoiselle Ellis, dit-il calmement, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, avez-vous besoin de la tablette ?» Victoria cligna des yeux, puis la réalisation la frappa. Elle avait revu la présentation 3 fois, connaissait chaque mot, chaque chiffre, chaque diapositive. Par cœur. Victoria redressa les épaules, prit une profonde inspiration et regarda directement Alexander. « Non, monsieur Lennox, dit-elle, la voix ferme et claire. J'ai tout mémorisé. » Un sourire lent, petit mais dévastateur, se forma sur ses lèvres. « Alors continuez, dit-il doucement. » Il fit un demi-pas en arrière, lui laissant la scène. Victoria se tourna vers le public trempé, exposé, mais pas brisé et commença à parler. Elle présenta chaque chiffre, chaque projection, chaque détail de la stratégie de lancement. Sa voix ne trembla pas, son regard ne vacilla pas. Elle commanda cette scène comme si elle était née pour ça. Quand elle eut fini, le silence ne dura qu'une seconde, puis vinrent les applaudissements. Tonnerre, sincère. Victoria descendit de scène, les jambes tremblantes, mais la tête haute. Alexander attendait au pied des marches. Quand elle l'atteignit, il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Impressionnant, mademoiselle Ellis, murmura-t-il, la voix rauque de fierté, et de quelque chose de plus. Absolument impressionnant. » Son cœur fondit. Mais alors Alexander se tourna, et ses yeux trouvèrent Cassidy, qui se tenait toujours près de la scène, son sourire enfin effacé. « Mademoiselle Monroe, dit Alexander, la voix glaciale. Mon bureau, lundi, 9 h. Cassidy pâlit. « Monsieur Lennox, je. » 9 h, répéta-t-il. Il se détourna, plaçant sa main dans le bas du dos de Victoria, et la guida hors de la salle. Ils montèrent en silence jusqu'à la suite réservée par l'entreprise dans l'hôtel. Alexander ouvrit la porte, laissant Victoria entrer la première. La suite était luxueuse, un salon spacieux, une vue sur la ville, et au-delà, par une porte entr'ouverte, une chambre avec un lit immense. Victoria s'arrêta au centre de la pièce, encore trempée, assimilant encore tout ce qui venait de se passer. « Vous avez été incroyable, » dit Alexander derrière elle. Elle se tourna. Il était appuyé contre la porte fermée, mains dans les poches, yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit disparaître l'air de ses poumons. « J'ai failli m'effondrer, » admit Victoria,
la voix tremblante maintenant que l'adrénaline retombait. Mais vous ne l'avez pas fait. Il fit un pas vers elle. Vous vous êtes relevé, devant tout le monde, et avez montré exactement qui vous êtes. Et qui suis-je? Chuchota TL. Alexander s'arrêta à quelques centimètres d'elle, leva la main, ses doigts effleurant légèrement sa mâchoire humide. À moi, dit-il, la voix basse, rauque, possessive. Vous êtes à moi, Victoria. Et cette fois, quand il se pencha, elle ne se recula pas. Le monde s'arrêta. Victoria pouvait entendre son propre cœur tonner dans ses oreilles, sentir chaque centimètre de sa peau picoter, voir les yeux sombres d'Alexander fixés sur les siens, brûlant d'une intensité qui la faisait trembler. Il était si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps, compter chaque respiration contrôlée, voir la guerre silencieuse se déroulant en lui, contrôle contre désir. Et pour la première fois, Victoria vit le contrôle vaciller. Vous devez me le dire, murmura Alexander, la voix rauque, brisée. J'ai besoin de vous entendre le dire. Victoria savait ce qu'il demandait. Elle savait que c'était le moment. Le choix. La ligne qui, une fois franchie, changerait tout. Et elle n'avait plus peur. Je veux ça, chuchota-t-elle, les yeux fixés sur les siens. Je veux. Vous, Alexander. Quelque chose en lui se brisa. Ses mains remontèrent, berçant son visage avec une douceur qui contrastait avec la faim dans ses yeux. Il la tenait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, comme s'il avait attendu une vie entière pour ce moment. Êtes-vous sûr, demanda-t-il, ses pouces caressant ses pommettes. Parce que si je vous embrasse maintenant, Victoria, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière, souffla-t-elle. Et enfin, il combla la distance. Ses lèvres touchèrent les siennes avec une douceur dévastatrice, lente, exploratrice, savourant, comme s'il avait tout le temps du monde et voulait mémoriser chaque seconde. Victoria fondit, ses mains remontèrent, agrippant sa chemise, le tirant plus près, et Alexander répondit, approfondissant le baiser, sa langue glissant contre la sienne avec une sensualité qui fit faiblir ses genoux. Il la tenait par la taille, fermement, la tirant contre son corps, et Victoria le sentit et sentit tout, la solidité de son être, la chaleur, le désir pulsant entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Alexander posa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration lourde. Vous n'avez pas idée, murmura-t-il. Combien de temps j'ai attendu pour ça? Victoria sourit, encore étourdie. Des mois? Des années? Il ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de si brut, si honnête en eux, que son cœur se serra. Je n'ai jamais su que j'attendais jusqu'à ce que je vous voie. Et ensuite, je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Les mots la frappèrent comme une étreinte chaleureuse. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi comme si elle était tout. Alexander recula d'un demi-pas, ses yeux parcourant la robe trempée. Vous tremblez. Victoria ne l'avait même pas remarqué, mais maintenant qu'il le disait, elle sentait le froid du champagne encore humide contre sa peau. Venez, dit Alexander, prenant sa main et la guidant vers la salle de bain de la suite. C'était aussi luxueux que le reste. Marbre blanc, immense baignoire, éclairage tamisé. Alexander prit une serviette moelleuse sur une étagère et revint vers elle. Levez les bras, instruisit-il doucement. Victoria obéit, le cœur s'emballant à nouveau. Alexander trouva la fermeture éclair discrète au dos de la robe et la descendit lentement, ses doigts effleurant sa peau à chaque mouvement. La robe glissa, tombant en un tas humide sur le sol. Victoria se tenait en soutien-gorge et culotte, vulnérable, exposée, mais étrangement sans honte, parce que la façon dont Alexander la regardait n'était pas de la luxure brute. C'était de la révérence. Vous êtes si belle, chuchota-t-il, la voix brisée. Si parfaitement belle. Il enroula la serviette autour de ses épaules, ses grandes mains chaudes frottant doucement, la réchauffant, mais chaque contact semblait enflammer plus que de la simple chaleur. Victoria leva les yeux, croisant son regard. Pourquoi moi, Alexander? Vraiment. Pourquoi moi? Il s'arrêta, ses mains tenant toujours la serviette, touchant toujours ses épaules, et lentement il se pencha, ses lèvres effleurant son front dans un baiser tendre. Parce que je vous ai vu avant tout le monde, dit-il contre sa peau. J'ai vu la force que vous cachiez. La beauté que vous niez. La lumière que vous tamisiez pour entrer dans les petits espaces qu'il vous donnait.
Les larmes brûlèrent les yeux de Victoria. Et vous m'avez vu aussi, continua-t-il, se reculant pour la regarder dans les yeux. Dans ce message. Vous ne saviez pas qui j'étais, mais vous m'avez laissé entrer quand même. Vous m'avez fait confiance quand vous étiez brisé. Et je ne pouvais pas vous laisser partir. Victoria laissa échapper un souffle tremblant. J'avais tellement peur. De quoi? De ne pas être assez. D'être brisé. Comme Tyler l'a dit. La mâchoire d'Alexander se contracta. Il avait tort. Vous n'êtes pas brisée, Victoria. Vous êtes entière, parfaite. Et tout homme qui ne voit pas ça est un idiot aveugle. Il lâcha la serviette, ses mains remontant pour bercer son visage à nouveau. Vous êtes à moi maintenant, dit-il, la voix ferme, définitive. Et je vais passer chaque jour à prouver combien vous valez. Combien vous avez toujours valu. Et alors, il l'embrassa de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas doux. C'était de la faim, c'était du besoin, c'était tout ce qu'ils avaient retenu pendant des semaines, explosant d'un coup. Les mains de Victoria remontèrent, déboutonnant sa chemise avec des doigts tremblants. Alexander l'aida, arrachant la chemise et la jetant de côté, et quand son torse nu se pressa contre elle, Victoria gémit doucement. Il était chaud, solide, parfait. Alexander la souleva sans effort, et Victoria enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou. Il la porta hors de la salle de bain, à travers le salon, jusqu'à la chambre. Il la posa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec le feu dans ses yeux. Et puis, se penchant au-dessus d'elle, Alexander tint le visage de Victoria entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Dernière chance, dit-il, la voix rauque. Dites-moi d'arrêter, et j'arrête. » Victoria le tira vers le bas, ses lèvres effleurant les siennes. « N'arrêtez pas, chuchota-t-elle. N'arrêtez jamais. » Et il ne s'arrêta pas. Il l'embrassa comme s'il mourait de faim, comme si elle était l'air et qu'il se noyait. Et Victoria, pour la première fois de sa vie, se sentit complètement, irrévocablement désirée. La chambre était baignée d'une lumière douce, juste la lueur de la ville filtrant à travers les voilages. Mais pour Victoria, le monde entier se résumait à Alexander, au poids délicieux de son corps sur le sien, à la chaleur de sa peau contre la sienne, aux yeux sombres qu'il observait comme si elle était la seule chose qui comptait. Il était appuyé sur ses coudes, planant au-dessus d'elle, respirant lourdement mais avec contrôle. Ses mains caressaient ses bras, remontant lentement vers ses épaules, son cou, jusqu'à ce qu'elle berce son visage avec une tendresse qui lui serrait la poitrine. « Vous êtes nerveuse, observa-t-il, la voix rauque, douce. Victoria hocha la tête, incapable de mentir. « Un peu. »« Moi aussi, » admit-il, et la vulnérabilité dans sa voix la surprit. « Vous » chuchota-t-elle. « Pourquoi ?» Ses yeux retinrent les siens. « Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, Victoria. Vous êtes tout. Et je ne veux pas gâcher ça. » Son cœur fondit complètement. Elle leva la main, ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. « Vous ne gâcherez rien. Je vous fais confiance. » Quelque chose changea dans son regard, quelque chose de profond et d'émouvant, et lentement il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser affamé d'avant, c'était doux, exploratoire, plein de promesses. Ses mains glissèrent le long de son dos, trouvant l'agrafe de son soutien-gorge. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. Victoria hocha la tête. Le soutien-gorge disparut, et Alexander se recula juste assez pour regarder. Et la façon dont il regardait avec admiration, avec désir, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur fit se sentir Victoria puissante. « Parfaite, murmura-t-il, la voix brisée. Vous êtes absolument parfaite. » Il se pencha, sa bouche descendant le long de son cou, sur sa clavicule, plus bas. Chaque baiser était délibéré, chaque toucher révérencieux. Victoria cambra le dos, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, un soupir s'échappant de ses lèvres. « Alexander, » souffla-t-elle. « Je sais, » murmura-t-il contre sa peau. « Je sais, mon amour. Laisse-moi prendre soin de toi. » Et il le fit, avec une patience qui la laissa tremblante, avec une attention qui la fit se sentir adorée. Il explora chaque courbe, chaque soupir, chaque réaction, apprenant son corps comme une carte qu'il voulait mémoriser. Quand il retira enfin la dernière barrière de vêtements entre eux, Victoria sentit son cœur s'emballer. Mais ce n'était pas de la peur,
c'était de l'anticipation. Alexander se positionna au-dessus d'elle, les yeux fixés sur les siens, une main entrelacée avec la sienne, l'autre caressant son visage. « Regarde-moi, dit-il doucement. Je veux te voir. Je veux que tu me voies. » Victoria soutint son regard, ses doigts serrant les siens. « Dis-moi que tu veux ça aussi, » chuchota Théil, la voix tendue, contrôlée. « Je veux ça, » dit Victoria sans hésitation. « Je veux. Toi, Alexander. Je veux ça. Je veux tout. » Et avec une douceur dévastatrice, il la fit sienne. Victoria retint son souffle alors qu'elle sentait la pression, l'invasion lente et prudente. Il y avait de l'inconfort, oui, mais Alexander ne se précipita pas. Il fit une pause, l'embrassant profondément, murmurant des mots doux contre ses lèvres. « Respire, mon amour. Respire juste avec moi. » Elle respira, et sentit son corps se détendre, l'accepter, l'accueillir. Et puis, enfin, ils bougèrent ensemble. Lent, profond, synchronisé. Alexander enfouit son visage dans son cou, son souffle chaud contre sa peau. « Ça va » demanda-t-il, la voix tendue. « Oui » gémit doucement Victoria. « N'arrête pas. S'il te plaît. N'arrête pas. » Il ne s'arrêta pas. Chaque mouvement était mesuré, chaque toucher intentionnel. Il la guidait, lui apprenait, l'adorait, et Victoria s'abandonna complètement. Leurs corps bougeaient ensemble dans un rythme à la fois ancien et nouveau. Les souffles se mêlaient, les mains exploraient, les noms étaient chuchotés comme des prières. Victoria. Gémit Alexander, son contrôle commençant à se fissurer. Mon Dieu, Victoria. Je sais, chuchota Théil, ses ongles égratignant légèrement son dos. Je le sens aussi. La tension monta, la pression augmenta, et quand ils atteignirent enfin le sommet ensemble, Victoria sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire en même temps. Elle n'était plus la fille brisée. Elle était entière, complète, aimée. Après, allongée emmêlée sous les draps doux, la respiration encore inégale, Alexander tira Victoria plus près. Elle était nichée contre sa poitrine, la tête reposant sur son épaule, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau. « Ça va » demanda-t-il doucement, ses doigts glissant dans ses cheveux. Victoria sourit, les yeux s'embuant, mais pas de tristesse. De bonheur, de soulagement, de gratitude. « Je vais plus que bien » chuchota Théil. « Je suis. Je ne peux même pas le décrire. » Alexander embrassa le sommet de sa tête, ses bras l'enveloppant étroitement. « Tu n'es pas mon assistante, Victoria, dit-il calmement, la voix lourde d'émotion. Elle leva les yeux, croisant les siens. « Tu es à moi, finit-il en tenant son visage. Complètement à moi. » Victoria sentit les larmes tomber enfin, mais c'étaient de bonnes larmes. Des larmes de bonheur. « J'ai toujours été à toi, chuchota Théil en retour. Depuis ce premier message. Je ne le savais juste pas encore. » Il l'embrassa, longuement, profondément, plein de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Et là, dans cette suite, enveloppée dans les bras de l'homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne le faisait, Victoria comprit enfin. Elle n'avait jamais été brisée. Elle attendait juste le bon homme pour lui montrer qu'elle avait été entière depuis le début. Et cet homme était Alexander Lennox. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, baignant la pièce de ton doré. Victoria se réveilla lentement, enveloppée dans des draps doux et la chaleur de bras forts autour d'elle. Pendant un moment, elle crut rêver, mais alors elle sentit, la respiration régulière contre son cou, le torse solide pressé contre son dos, la grande main reposant possessivement sur sa taille. Alexander. Elle se tourna lentement, prenant soin de ne pas le réveiller, mais quand elle lui fit face, ses yeux étaient déjà ouverts, l'observant avec cette intensité qu'elle reconnaissait maintenant comme de l'amour. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour » chuchota Victoria en retour, un sourire inévitable apparaissant sur ses lèvres. Il la tira plus près, embrassant son front, puis le bout de son nez, et enfin ses lèvres. Un baiser lent, paresseux, qui la fit fondre à nouveau. « Comment te sens-tu » demanda-t-il quand ils se séparèrent. Victoria y réfléchit, chercha en elle la honte, le regret, la peur qui l'avait toujours suivie. Et ne trouva rien. Seulement la paix. « Je me sens entière » admit-elle, les yeux s'embuant à nouveau.
Pour la première fois de ma vie. Je me sens entière. Le sourire qu'il lui offrit fut dévastateur, doux, authentique. C'est bien, dit-il en caressant son visage. Parce que tu le es. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, existant simplement ensemble, jusqu'à ce qu'Alexander jette un coup d'œil à l'horloge sur la table de nuit. Nous avons une réunion importante aujourd'hui, dit-il à contre-cœur. Victoria fronça les sourcils. Une réunion? Mais on est samedi. Je sais. Il s'assit, tendant la main pour l'aider. Mais cette réunion ne peut pas attendre. 2 heures plus tard, Victoria était de retour chez Lennox Design, portant un nouveau tailleur qu'Alexander avait mystérieusement arrangé, les cheveux coiffés, le maquillage léger. Mais quand l'ascenseur s'ouvrit au 42e étage, ce n'était pas l'antichambre qu'elle connaissait qui l'attendait. C'était une salle de conférence. Et à l'intérieur, attendaient Marcus, Madame Cardoso des RH, et 3 autres cadres supérieurs que Victoria reconnaissait vaguement. Son cœur s'emballa. Alexander, qu'est-ce que... Assieds-toi, dit-il doucement, la guidant vers la chaise en tête de table. Il se tint à côté d'elle, la main reposant sur son épaule, un geste public de soutien et de propriété. Messieurs, commença Alexander, la voix ferme et autoritaire. Au cours des dernières semaines, vous avez été témoin de la performance exceptionnelle de mademoiselle Victoria Ellis, de son adaptabilité, de son intelligence, de sa résilience sous pression. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Où cela menait-il? C'est pourquoi, continua Alexander, j'ai décidé de créer un nouveau poste au sein de Lennox Design, directrice de la stratégie et du développement. Et j'offre ce poste à mademoiselle Ellis. Le silence dans la salle fut absolu. Victoria se tourna pour regarder Alexander, la bouche ouverte, incapable de former des mots. Je ne comprends pas, réussit-elle finalement à dire. Alexander, je suis juste. Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit, l'interrompit-il, les yeux fixés sur les siens. Vous avez prouvé maintes et maintes fois que vous êtes capable, que vous êtes exceptionnel. Et je ne vais pas gâcher ce talent en vous gardant comme simple assistante. Il se tourna vers les autres dans la salle. Évidemment, il y aura une période de transition, une formation supplémentaire. Mais je crois totalement en les capacités de mademoiselle Ellis. Marcus fut le premier à sourire. Je suis d'accord, monsieur Lennox. Elle sera un excellent ajout à l'équipe exécutive. Les autres hochèrent la tête en accord. Victoria regarda autour de la salle, les larmes s'échappant enfin. Pas de tristesse, pas de peur. De gratitude. D'accomplissement. De bonheur pur et absolu. J'accepte, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. J'accepte le poste. Cet après-midi-là, un mémo fut envoyé à toute l'entreprise, Cassidy Munro a été transféré à la branche de Los Angeles, avec effet immédiat. Quand Victoria le lut, elle ne ressentit aucun triomphe, aucune vengeance. Seulement du soulagement, et la certitude qu'Alexander tenait ses promesses. 2 semaines plus tard, Victoria se tenait sur le balcon de l'appartement d'Alexander, désormais le sien aussi, regardant l'immensité scintillante de New York la nuit. Elle ne vivait plus dans le petit studio où elle avait pleuré sur Tyler. Elle ne portait plus de vêtements qui la faisaient disparaître. Elle ne baissait plus les yeux en marchant dans les couloirs. Elle était directrice de la stratégie et du développement chez Lennox Design. Elle était la partenaire d'Alexander Lennox. Et le plus important, elle était elle-même. Enfin. Complètement. À quoi penses-tu? La voix d'Alexander vint de derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. Victoria s'appuya contre lui, souriant. Qu'il y a 6 semaines, j'étais assise dans un café, me sentant brisée et invisible. Et maintenant? Elle se tourna dans ses bras, ses mains remontant pour s'enrouler autour de son cou. Maintenant, je me sens vue. Aimée. Entière. Alexander sourit, ce rare sourire dévastateur qu'il gardait juste pour elle. Il repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, le geste déjà si familier, si à eux. Tu as toujours été ces choses, dit-il doucement. J'ai juste eu la chance de le remarquer avant tout le monde. Victoria se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant avec toute la gratitude, tout l'amour, toute la certitude qu'elle ressentait. Quand ils se séparèrent, Alexander tint son visage entre ses mains.
Pour toujours, demanda-t-il, faisant écho à une question qu'elle ne savait pas qu'elle voulait entendre. Victoria sourit, les yeux brillants. Pour toujours, promit-elle. Et là, sous les étoiles de Manhattan, avec le vent soufflant doucement et ses bras autour d'elle, Victoria Ellis comprit enfin la vérité qu'il avait fallu si longtemps pour apprendre. Elle n'avait jamais été l'ombre. Elle avait toujours été la lumière. Elle avait juste besoin du bon homme pour lui montrer où briller. Et Alexander Lennox, le PDG intouchable, l'homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne le faisait, n'était pas juste cet homme. Il était l'homme. Le sien. Pour toujours. Victoria avait envoyé un message au mauvais numéro. Ou peut-être au bon numéro depuis le début. Parce que parfois, les erreurs les plus accidentelles nous mènent exactement là où nous étions toujours censés être. Elle pensait qu'elle était brisée, invisible, pas assez. Mais Alexander a vu ce que personne d'autre ne voyait, non pas une femme qui avait besoin d'être réparée, mais une femme qui avait juste besoin d'être vue. Et quand elle s'est enfin autorisée à être vue, quand elle a enfin cru qu'elle méritait d'être aimée, Victoria a découvert quelque chose d'extraordinaire, elle avait toujours été entière. Elle attendait juste quelqu'un d'assez courageux pour lui montrer le bon miroir. Et peut-être que c'est ça, la vraie transformation, non pas changer qui nous sommes, mais accepter enfin que nous avons toujours été assez. Attendez-vous aussi d'être vu? Ou avez-vous déjà réalisé que la lumière était toujours en vous? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.